vous abusez énormément avec ce film. Après un nombre incalculable de grèves, de réécriture de scénarios, de réécriture de personnages, de projections de tests, et j'en passe, le 4e volet de la saga Captain America est enfin sorti sur nos grands écrans, et c'est loin d'être la purge que vous décriez sur les réseaux sociaux. Premièrement, le personnage de Sam Wilson, fidèle à son développement final dans la série Falcon and the Winter Soldier, représente très bien Captain America, il porte très bien le bouclier, et il n'a pas à rougir face à Steve Rogers. Même en compétences de combat, il fait du sale, parfois il a même pas ses ailes, il a quand même fait du sale, il a quand même fait des dingueries avec le bouclier. J'ai pas vu Steve faire ce genre de dinguerie avec le bouclier, même si, on va pas se mentir, si Sam n'a pas son équipement, Steve le tabasse. Par contre, avec l'équipement, je dis qu'il y a match entre les deux personnellement. Et bref, on n'est pas là uniquement que pour parler de combat. On sent qu'il y a eu plusieurs phases de tournage et pas mal de mois d'intervalle entre les scènes, mais honnêtement, le film arrive quand même à rester plutôt cohérent. Les personnages secondaires sont plutôt intéressants, on va pas se mentir. Mention spéciale à Joaquin Torres, le nouveau con. Il risque de devenir l'un de mes personnages secondaires préférés, et surtout en termes de personnages secondaires, Isaiah Bradley, qu'est-ce que j'ai envie de le revoir, parce qu'il a une histoire qui est sombre, mais réaliste, avec le monde dans lequel on vit. Et pour ce qui est des antagonistes, Red Hulk, j'en dirai pas plus, mais c'est un peu dommage qu'on nous l'ait spoilé dans la bande-annonce. Par contre, bien évidemment, il y a des points négatifs. On a l'impression qu'au niveau de la réalisation, on est sur de la série. Alors après, c'est peut-être du reshoot, etc. Ça écrase toujours No Way Home en termes de réalisation, mais parce que dans No Way Home, il n'y a pas de réalisation, j'ai l'impression, c'est juste pour ça. Mais c'était pas ouf à ce niveau-là. Après, au moins, ça reste dans la lignée des Captain America en termes de ton. On n'est pas dans la dédramatisation avec des blagues à outrance comme on a eu dans Thor Ragnarok, ou même un petit peu dans No Way Home vite fait à certains moments où j'ai pas mal soufflé. Donc bref, moi j'ai plutôt bien apprécié Captain America Brave New World. Sur l'échelle du MCU et pas sur l'échelle du cinéma, je lui mets la note de 7 sur 10. Mettez votre note en commentaire, ce que vous avez pensé du film, et on reviendra sur plusieurs éléments du film dans de prochaines vidéos.